vous avez la parole. Vous avez théoriquement 10 minutes. Mais bon, maintenant, avec la jurisprudence, je vais me garder de cette figure, quoi, sur le champ. Vous avez théoriquement 10 minutes. Si on peut le mettre en 10 minutes, c'est bien. Après, on donnera 5 minutes au ministère, et puis on pourra marquer la pause. Parce que c'est longtemps que nous sommes assis. Vous avez pas vous avez la parole. Je voudrais commencer bien sûr à contrarier par saluer mon ministre, mon formateur, mon ami frère Mamadou Ndoye, donc que je tenais tout à l'heure, mon ami, bien sûr, Abdou Salam, mon compagnon, bien sûr, mon ami, mes autres amis et tout le monde. Je m'avais demandé de réagir après ce que j'ai écouté de nos distingués participants. Juste dire que, effectivement, les discussions sont effectivement riches. Et je vais essayer peut-être de faire un tour rapide à partir d'une position certainement subjective. Et comme disait l'autre, quand Elisabeth Badinter, être objectif, c'est d'abord reconnaître sa propre subjectivité. Donc c'est une subjectivité qui lie, bien sûr, l'histoire et qui se prononce. Donc avec toutes les limites que cela a. Donc juste dire que nous avons commencé à penser réformer notre système éducatif depuis, bien sûr, notre indépendance. Parce qu'on avait tous le sentiment que le système éducatif n'était pas satisfaisant. Donc, il y a eu donc énormément de tentatives. D'abord des tentatives qui étaient plus ciblées, qui portaient bien sûr sur les programmes, sur les méthodes plates et tout, sur le personnel et la formation bien sûr des personnels. On avait vu sur l'organigramme scolaire, le temps scolaire, donc tout ça, nous avons eu des réformes qui sont passées et qui avaient un peu plus de réussite. Maintenant, les grandes réformes qui étaient d'ordre structurel, donc de type transformatrice, donc là, comme en parlait M. le ministre, ont été des changements, des transformations qui ont été beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Et je crois que les leçons apprises, bon, M. le ministre les a en fait énumérées. Je voulais juste, d'un autre point de vue, avoir une lecture aussi de cela. D'abord, dire que toutes ces grandes réformes, pour moi, je me pose toujours un postulat que ça a réussi dans les endroits où les sociétés étaient en train de se réformer. Où donc l'école était en fait une partie de la réforme sociale qui était beaucoup plus globale. Donc c'était un peu plus facile quand on était dans un cadre de cette nature où, bien sûr, des questions de fond se posaient par rapport à une réforme étaient des questions vraiment posées à plusieurs niveaux. Un niveau, c'était d'abord, est-ce que nous voulons le changement? Est-ce que nous, ça dépassait l'école, c'était bien sûr toute la société qui voulait le changement, et souvent le nous, il est très inclusif, très large, une masse critique de gens qui veulent vraiment le changement. Il y a ça, c'était assez important, parce que si cette masse critique qui veut le changement n'est pas là, très souvent, ça ne va pas être porté par une partie de la société. Très souvent, c'est quand tout le monde s'y engage que ça passe. Deuxième élément, c'est effectivement, est-ce que nous savons comment faire le changement? Des grands changements, bien sûr, et c'est là où un état général qui avait commencé par un dialogue social, après c'est passé vers le dialogue technique, et le dialogue politique est venu. Donc là, il y a eu des incompréhensions. Donc il y a eu des choses qui ont été proposées. Effectivement, malheureusement, dans un environnement compliqué, parce que si on part dans l'histoire, on a eu le programme de redressement économique et financier qui a commencé, je crois, en 1978. Donc, et après, le programme de redressement structurel est venu en 82-83. Donc, ce sont en fait, des cadrages économiques qui étaient très défavorables et qui faisaient que les arbitrages au niveau politique
étaient des arbitrages qui tenaient compte de ces contraintes et qui faisaient que cette révolution, en fait, cette transformation qui était assez ambitieuse ne pouvait pas porter. Donc, comment faire le changement, c'est quelque chose qui... Une deuxième question importante. Troisièmement, combien coûtent les changements? Bien sûr, si on n'a pas une idée très claire de combien ça va. Et le coût, c'est pas que financier. C'est aussi, en fait, beaucoup de changements qui sont d'ordre comportementaux, qui sont d'engagement, qui sont d'ordre... Donc, tout ça nous semble être dans le package pour un changement. Ces coûts-là, il faut d'abord les énumérer. Et quatrièmement, est-ce que nous sommes prêts réellement à nous engager à faire tous les sacrifices qui sont nécessaires? Parce que toutes ces transformations-là nécessitent des changements énormes. On sort de son champ de confort pour essayer de voir comment y aller. Donc, à ce niveau-là, je trouve que tant que ce n'est pas porté à ce niveau où nos réformes d'ordre transformationnel vont encore avoir beaucoup de problèmes, même si, comme je dis, il y a une partie qui me semble aussi intéressante qui découle de ça, c'est d'abord qu'on est dans une volonté politique assez forte pour mettre en œuvre certains changements. Et par rapport à une volonté politique, je dis que les indicateurs d'une volonté politique, c'est d'abord que c'est posé en termes de priorité. Est-ce que c'est une priorité sur la forme? Ça veut dire qu'on le met à un plus haut niveau d'attention. Bien sûr, on a un système qui est mis en place exclusivement pour mettre en œuvre ce changement que l'on va avoir. Troisièmement, il y a les ressources dont le ministre en parlait, qui sont des ressources adéquates qu'il faut mettre en place. Et bien sûr, quatrièmement, par rapport à la volonté politique, c'est juste un système de redevabilité. Donc, on a un suivi, évaluation, sanction, rectification, apprentissage. Donc, tout ça, ça semble être quelque chose qui va quand on veut vraiment mettre un changement en place. Je crois que le ministre en a parlé. Donc, ça caractérise ce qu'on pourrait appeler cette volonté politique. Bien sûr, maintenant, dans ce que nous avons connu, une volonté politique, elle est là pour des réformes qui prennent du temps, que la dimension temporelle des changements, c'est-à-dire qui ne cadrent pas toujours avec notre gouvernance politique, donc où il y a eu des changements énormes à tout moment, et ceux qui viennent trouvent le priorité ailleurs, parce qu'on est aussi, c'est ça le problème de notre gouvernance basée sur l'approche occidentale, on a des partis. Donc on est divisé, toutes nos sociétés qui sont faibles sont divisées en parties, et déjà plusieurs parties. Cette compétition fait que celui qui gagne prend tout, même si vous êtes à 51%, l'autre est à 48%, vous prenez tout, l'autre perd, donc ça veut dire que vous venez et vous voulez en fait tout recommencer. Donc ce qui fait que l'on est dans des environnements qui ne favorisent pas, bien sûr, ces révolutions de type transformation. Donc ça me semble être cette dimension qui doit être prise en compte. Maintenant, ce qui semble être un programme aussi par rapport à nos changements, c'est d'abord notre approche contradictoire entre système éducatif des fois et école. Nous voulons tout mettre dans l'école. Vous voyez l'inventaire de tout ce qu'on veut mettre dans l'école. Souvent, l'école a une capacité limitée. Aussi bien l'espace et le temps de l'école est limité. On ne peut pas tout mettre là-dedans. Dans tout ce qu'on dit très souvent, on veut mettre toutes les langues nationales à l'école. Bon, je viens de la Chine, j'étais un peu dans le truc avec les éducatifs. Bon, une seule langue, le mandarin est enseigné partout. C'est 1 milliard de trucs. On a toutes ces diversités. Mais eux, ils disent que non. Ils ont la famille et la patrie. Donc c'est ça les deux piliers de leur truc. C'est là où ils vont renforcer. Bon, nous, on a beaucoup d'autres identitaires très étroites que nous mettons là-dedans. Chacun tient à mettre là-dedans. Mais l'école, comme dans ma conception, c'est d'abord le lieu où on donne, on assure le droit à l'éducation, enseigner aux gens à apprendre à lire, écrire, calculer, etc., avoir les notions de life skills, comme on dit, compétences de vie courante. C'est le lieu où on a jusqu'à présent réussi à assurer la mobilité sociale. Beaucoup de gens de participation à la classe moyenne, donc ça c'est important. Ça lui-même, on développe à travers de l'école, ça l'école pour nous aider à le faire. Là où on a encore quelques problèmes, c'est la construction de la nation. Et c'est important que l'école puisse l'assurer, mais malheureusement, nos options idéologiques
vont peut-être nous amener à l'encontre de cette constitution de la nation. Et dans certains pays, c'est très divisé parce qu'effectivement, l'école n'a pas su cimenter. Il faut d'abord qu'on prenne prêter attention à cela, comment faire en sorte que l'école puisse nous aider à construire la nation. Maintenant, une nouvelle dimension de l'école, et là, c'est même, on pourrait dire comment ça peut être une partie du marché pour la demande et l'offre d'éducation. Mais cette partie-là est beaucoup plus, je me dis, il faut qu'on l'élargisse au système éducatif, et pas le système éducatif, l'école est une partie, mais je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres sous-systèmes à côté qu'il faudra identifier, valoriser, appuyer pour que nous puissions, dans ce marché, si vous voulez apprendre les langues nationales, si vous voulez faire du sport, si vous voulez faire de la musique, etc., que ce système puisse être développé de telle sorte que, comme je dis, c'est un marché où la demande de compétences, de connaissances, d'attitudes ou de trucs puisse être fournie. On a actuellement la digitalisation qui nous semble quelque chose d'important. Et ce qui me semble être, dans ce que j'ai entendu, des notions majeures de réforme, je vais en citer peut-être 5 parce que ça me semble important d'avoir ces 5 dimensions. La dimension émergente d'une citoyenneté nouvelle. Donc ça me semble important que ce soit appréhendé par le système éducatif, pas par l'école uniquement, mais qu'on le voit dans toutes ces dimensions, comment faire en sorte que ceux qui sont dans, ne sont pas à l'école, on puisse au moins faire émerger cette nouvelle citoyenneté qui est une citoyenneté vraiment de gens engagés dans le développement. Et deuxièmement, qui me semble être une dimension qui peut être prise en charge par tous, c'est cette révolution scientifique et technologique. L'école aura une partie très importante à jouer, mais il faut que nous puissions développer des incubateurs scientifiques, développer des espaces et des trucs qui vont être des espaces donc, qui vont vraiment permettre aux gens d'être dans la science parce que c'est équipé. Bon, rappelez-vous, avec nos blocs scientifiques, bon, il faut qu'on les repense et qu'on les réforme de sorte que l'école peut utiliser, mais d'autres jeunes qui sont dans la recherche ou tout puisse être dans ça. Troisièmement, qui me semble important, c'est d'abord, je vais appeler un peu l'intelligence économique. L'intelligence économique, nous avons des ressources, nous avons tout, mais on est incapable de transformer quoi que ce soit. Donc là, il faut qu'on puisse vraiment développer notre intelligence économique, comment nous devons vraiment le faire à travers le système éducatif, pas l'école, toujours, parce que je vais vous faire juste la différence, parce que ça me semble important qu'on puisse le faire. Quatrième dimension, notre renaissance culturelle. C'est très, 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 très important. Et ça, l'école ne peut pas elle seule le faire, parce que tous les acteurs, que ce soit la culture au sens tangible ou intangible, ce qu'on touche, les valeurs, c'est tout, l'audiovisuel et tout. Donc tout ça, je dis que c'est les animateurs, les talents ou les trucs sont en dehors de l'école. Il faudrait vraiment que nous puissions le repenser et faire en fait un truc qui puisse nous permettre dans ça. Et cinquième dimension qui me semble importante, c'est là où je voudrais en terminer, c'est-à-dire voir comment une gouvernance plus inclusive, une gouvernance plus juste, une gouvernance plus nationaliste, dont les gens parlaient bien sûr, c'est-à-dire comment nous pourrons vraiment le faire. Et je dis culturellement, bon, je disais tout à l'heure que c'est notre gouvernance que nous avons importé avec nos partis qui nous divisent, on est tellement divisé, on est faible et divisé, ça on ne peut pas aller très loin. Et surtout que quand le gagnant prend tout, les autres sont complètement mis sous l'éteignoir et tous sont en train de comploter pour faire tomber celui qui est là et faire tomber le pays aussi. Donc tout ça, ça me semble être pour moi en fait des choses importées et qui ne me semblent pas nous permettre vraiment d'avancer comme il le faut. Je crois qu'il faut repenser tout cela et faire en sorte que le système éducatif, comme je ne dis pas à l'école, parce que je veux vraiment que cette nuance puisse être faite, que dès que nous restons dans l'école, on est très limité. Et tout ce qu'on veut faire dans l'école, nous ne le ferons pas. On va énumérer, on va aller d'année en année, voilà plus de 60 ans qu'on énumère des choses qu'on peut faire, mais l'école ne peut pas absorber toutes ces choses-là. Il faut voir un système éducatif plus élargi avec bien sûr ceux qu'ils sont, parce que bon, nous enseignants, on croit que ça nous appartient, les autres systèmes éducatifs, c'est pas ça. Nous sommes des études de l'école, des travailleurs dans l'école, mais je vous dis, le système éducatif, il est plus large
Ailleurs, j'ai dit que la famille joue un rôle assez important pour tout ce qui est éduque de base. Ils ont beaucoup d'autres structures qui sont dans la société et qui permettent vraiment de faire émerger beaucoup de choses. Donc, la lecture de ce que je viens de dire, c'est juste sont les points que je voulais soulever en disant encore merci à tous ceux qui viennent de présenter pour l'éducation traditionnelle arabe. J'ai beaucoup appris, islamique. Le professeur Noudoura, comme d'habitude, est une bibliothèque et une source intarissable de connaissances. Et mon recteur préféré a été aussi assez brillant dans sa démonstration et surtout cette dimension économique de l'école. Je crois que nous devons pousser vers ça et voir comment l'école peut jouer vraiment son rôle économique, vraiment sans stable. Donc je vous remercie de votre attention. C'était juste les quelques points que je voulais soulever. Merci. Merci beaucoup, grand merci, merci pour cet éclairage, merci pour ce recul.